parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous invite donc à vous asseoir. Nous allons commencer notre culte. Et nous allons commencer donc par la prière, en remettant ce moment que nous allons passer ensemble dans les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui conduit toutes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés, Seigneur, tous ici, Seigneur, pour honorer, Seigneur, ta personne, pour glorifier ton saint nom. Et nous souhaitons, Seigneur, que les choses se fassent, Seigneur, non par nos propres forces, mais par ton esprit. Que ton esprit nous conduise la présidence, conduise le message qui va être donné, conduise les chantres, Seigneur, et les musiciens. Conduis, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui participent, Seigneur, à ce culte, Seigneur. Et nous te prions encore de guider nos pensées et nos paroles. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer en vous disant déjà un constat. Nous constatons qu'il y a de l'injustice ici-bas. Les méchants prospèrent. Ils sont heureux, ils sont en paix. Ils n'ont pas de problème pour se nourrir. Ils ont des fois des embonpoints. Et ils sont loin des préoccupations, des fois, du commun peuple. On a l'impression que ni la maladie, ni la souffrance, ni les difficultés ne les atteignent. C'est le constat que Asaph a fait dans ce psaume que nous allons lire, le psaume 73. Donc on va lire les versets 1 à 5 dans un premier temps, ensuite 12 à 17 et 23 à 24 en suivant. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 12, donc le reste des versets nous parle aussi de comment ces méchants se comportent. Et au verset 12, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Versets 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Alors peut-être effectivement que nous avons fait ce constat aussi, que les méchants prospèrent et ils sont plus heureux que d'autres. Et Asaph dit entre les versets 13 et 15, donc je paraphrase, « Est-ce en vain que nous servons Dieu ? Et si je voulais être comme eux, je ne serais pas un enfant de Dieu. » Et à cette réflexion, quand il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu et qu'il a appris à connaître qui est Dieu, et étant le juste juge qui réserve un sort aux méchants. Donc nous allons chanter 2 chants. Le premier, Grande et merveilleuse, qui nous parle que Dieu est juste, qu'un jour tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera
que Jésus-Christ est Seigneur. Et le deuxième chant, Toi qui disposes, qui nous parle du fait d'être reconnaissant envers Dieu, qui nous donne tout au temps convenable, et notre avenir n'est pas dans les mains des méchants. Notre pardon, notre paix, là nous la trouvons dans la proximité avec Dieu. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter ces deux chants, Toi qui disposes. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Oui, ta grâce, ta paix. Nous lui devons tout cela et nos yeux fixés sur lui, nous pouvons ainsi ne pas regarder à tout ce qui nous entoure, toute cette méchanceté, toute cette injustice qui peut nous révolter des fois, mais
nous devons regarder à lui. On va passer un moment dans la prière en pensant à lui justement et en le remerciant pour tout ce qu'il nous fait, malgré nos fautes, malgré nos péchés, mais nous regardons à lui et à lui seul. Donc je vous prie donc chacun de faire des courtes prières afin que tout le monde puisse participer. En effet, Seigneur, c'est à toi que nous voulons regarder encore, qui dispose de toutes choses, tu es souverain, tu nous as sauvés, Seigneur, tu as pris ceux qui nous condamnaient et nous voulons... Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est là notre bénédiction. C'est que nous ne sommes pas comme ces méchants qui abusent, Seigneur, de toutes ces choses ici-bas et qui ne tiennent pas compte des autres, qui sont égoïstes, injustes. Mais nous voulons regarder, Seigneur, à toi, qui est la source pour nous de toute bénédiction. Nous avons un avenir, nous avons tout ce qui contribue à la véritable vie en toi. C'est pour cela, Seigneur, que nos yeux ne veulent point se détourner de toi et regarder continuellement à ta personne merveilleuse. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre lecture dans le psaume 73 et nous allons lire les versets 25 et 26. Voici ce que Asaph constate. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Oui, Dieu seul mon plaisir, mon rocher, mon partage. Voilà ce que nous allons chanter à travers ce chant. Je n'ai que toi. Dieu est le seul pour nous, qui est dans le ciel et le soutien de notre cœur. Chantons tous ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oui, près de lui, on se sent bien, n'est-ce pas? On se sent bien parce qu'on a la paix, on a une assurance. Et chaque fois que nous présentons devant lui dans la prière et que nous le louons, nous sentons cette paix, nous sentons cette joie, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, on va passer un moment aussi de réjouissance, c'est le moment d'offrande. Donc, vous êtes invités à donner de tout votre cœur. Et bien entendu, il n'y a aucune obligation, donc vous êtes libre de donner comme vous le souhaitez.
Et pour, en même temps que nous allons donner l'offrande, nous allons chanter « Je n'ai », non, on a déjà chanté, « Qui donc dans le ciel », voilà. Donc Dieu pourvoit à nos besoins et c'est lui notre paix, celui qui nous donne tout. Donc chantons et en même temps l'offrande. Donc Paul et Johnny, vous pouvez venir. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Raï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Alors vous avez pu chanter ces différents noms de Dieu, El Shaddai, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shammah. Donc tout ça, c'est des noms de Dieu qui apparaissent dans la parole de Dieu, bien entendu, et qui signifient ce que vous avez chanté aussi par la suite, en citant le nom. Nous allons finir donc la lecture du psaume 73, donc les versets 27 à 28. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Oui, Dieu viendra juger ce monde un jour. Il va mettre fin à la méchanceté des hommes, et tous ceux qui ne l'auront pas accepté, tous ceux qui ne seront pas venus à lui, seront écartés de sa présence. Par contre, nous les croyants, dans le Seigneur, nous nous sommes approchés d'un refuge et nous témoignons de ce qu'il fait chaque jour dans notre vie et aussi de ce qu'il a fait et que nous nous rappelons chaque dimanche par le mémorial, par la scène, nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous, ce qui est important dans nos vies, c'est-à-dire qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Donc vous l'avez compris, nous allons passer au moment de la scène et avant de commencer la distribution, nous allons chanter ce chant « Dites-le fort ». Dites-le fort pourquoi ? Dites-le fort, dites ce qu'il a fait. Dites ce qu'il a fait pour votre vie. Et nous sommes appelés à le dire en témoignant à tous ceux qui nous entendent
ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, et aussi de témoigner aussi de cette mort et de cette résurrection pour nous. Voilà, donc je vous invite donc à chanter « Dites-le fort ». Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu. La terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice. Encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, vous êtes invités à le crier. Alors, peut-être pas de façon inconsidérée, mais vous allez le crier quand même d'une certaine façon en parlant autour de vous, en témoignant que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons passer au moment de la distribution. Et donc, tous ceux, Seigneur, tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont témoigné de leur appartenance au Seigneur sont invités à se mettre debout. Bien entendu aussi ceux qui vivent selon la parole de Dieu, qui se sont repentis de leurs péchés. Nous commettons tous des erreurs et nous sommes amenés à demander pardon tous les jours de notre vie. Mais si nous l'avons fait, nous pouvons aussi participer à cette scène. Donc je vous invite donc à vous lever, tous ceux qui veulent participer au repas. Et j'invite aussi les frères, donc Paul, Johnny, Georges et moi-même, à la distribution. Seigneur Jésus, tu as donné ton corps, tu as donné ta vie, tu as été jusqu'au bout. Tu as été couronné d'une couronne d'épines, Seigneur. On sait qu'aujourd'hui, tu as une couronne d'or, d'orphin, Seigneur, et tu es assis dans la gloire. Mais on sait aussi que tu as gardé ces marques aussi dans tes mains, parce que tu as voulu le faire en souvenir, Seigneur, et un jour on les verra. Et Seigneur, si tu nous donnes semaine après semaine encore cette faveur, cet honneur aussi de pouvoir nous rappeler de ce que tu as fait, Seigneur, c'est parce qu'un jour tu as partagé le pain, et
tu l'as distribué à tes disciples en disant « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne », en symbole du don de ta vie, du don de ton corps. Alors Seigneur, on veut se rappeler parce qu'on sait que ce premier jour de la semaine encore, si on le fait, c'est pour pouvoir célébrer à la fois ta mort, ton don, mais aussi surtout ta résurrection et ton prochain retour. Alors on veut le faire en regardant vers le ciel, Seigneur. Et on te remercie de pouvoir le faire. Amen. Mangeons le Père. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles, Seigneur, et tu nous dis, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est vrai, Seigneur, que ce matin, nous voulons le faire en mémoire de ce que toi tu as fait, Seigneur, sur cette croix. Et nous voulons le proclamer, nous voulons le dire fort. Merci. Merci du salut que tu nous donnes. Merci pour le sang que tu as versé sur cette croix. Ce sang qui nous purifie de tout péché, Seigneur, qui nous lave. Tu as tout accompli sur la croix, Seigneur. Tu l'as fait pour chacun de nous. Et nous voulons, c'est vrai, prendre cette coupe, Seigneur, pas simplement par habitude, mais dans notre âme, dans notre esprit, nous voulons réaliser, Seigneur, que tu as souffert. Il a fallu que tu verses ton sang, Seigneur, pour que nous puissions, oui, avoir le salut. Ça nous rappelle aussi, Seigneur, ce rideau qui s'est déchiré de haut en bas, qui nous donne maintenant accès auprès du Père. Alors oui, Seigneur, nous voulons prendre cette coupe en mémoire de ce que toi tu as fait. Et nous voulons te glorifier et te dire merci. Maintenant, Seigneur, nous ne voulons pas, comme nous l'avons dit, le faire par habitude. Nous voulons chaque jour, à chaque moment, nous rappeler ce sacrifice suprême que tu as fait. Merci. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupelles, nous allons chanter aussi un chant aussi qui nous rappelle encore ce que le Seigneur a fait. Il est notre sauveur et quelles que soient les difficultés, on veut s'accrocher à lui, n'est-ce pas? Il est le maître de notre vie et il tient notre vie entre ses mains. Chantons « Mon seul abri ». En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait,
glorieux, il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Oui, nous tiendrons de notre premier cri, le premier cri en tant que bébé, jusqu'au dernier souffle. Nous allons tenir bon entre ses mains et nous allons persévérer parce que nous avons une pleine confiance en lui, n'est-ce pas? Avant d'accueillir Benjamin qui va nous porter le message que le Seigneur a mis sur son cœur, on va prier donc pour que tout soit guidé par lui. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui connais notre fonctionnement, tu sais comment t'adresser à nous, tu sais nos défauts, tu sais nos qualités. Tu sais, Seigneur, comment nous fonctionnons intérieurement dans notre esprit, notre âme et notre corps. Tu as prévu la prédication, Seigneur, tu as prévu cette parole, Seigneur, pour nous, afin qu'elle soit cette épée à double tranchant, capable de séparer les jointures des moelles, l'âme de l'esprit. Et nous voulons être attentifs à ta parole précieuse, ta parole qui nous fait du bien, ta parole auquel nous voulons prêter une attention toute particulière, parce qu'elle peut changer nos vies si nous l'écoutons avec attention et nous la pratiquons. Alors Seigneur, veuille bénir encore ton serviteur, veuille le remplir encore de ton esprit, Seigneur, afin qu'il déborde, Seigneur, de cette parole si vivifiante, Seigneur mon Dieu, et disposer nos cœurs à tout un chacun à être attentifs. Sois glorifié et sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Philippe. Il a bien serré. Oui, merci Jean-Philippe de nous avoir accompagnés dans cette partie de louange, d'adoration. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Bienvenue aussi à ceux qui nous visitent peut-être. Et alors j'ai une question à vous poser, peut-être un peu surprenante, peut-être vous n'y attendiez pas à celle-là, mais d'après vous, quelle est la plus grande star du moment? Est-ce que vous avez une idée? Allez-y, lâchez-vous. Star de la pop, par exemple. Vous pensez à qui, là? Qui ça? Elon Musk? Ouais. Il fait pas trop de pop, mais bon, ça viendra peut-être. Qui ça? Taylor Swift, ouais, par exemple. Vous connaissez Taylor Swift, ouais? Effectivement, c'est une des chanteuses qui est en train de vendre le plus d'albums. Je pense qu'elle est sur des bases vraiment pour battre des records. Hein. La fille au chat, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que c'est peut-être elle, ouais. Mais ce week-end, elle s'est fait voler la vedette par une autre star. Une autre star, alors c'est vraiment un autre type de star, hein, parce que c'est véritablement une vraie étoile, ou plutôt une comète, qui ne s'appelle pas Taylor Swift, mais elle s'appelle Swift Total. Voilà, c'est son nom.
C'est une comète périodique qui fait 26 km de diamètre. Alors j'ai mis une image, est-ce qu'on peut l'afficher peut-être s'il vous plaît, pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble cette étoile. Voilà, c'est ça. Bon, c'est beau, hein? En fait, ce week-end, c'est le week-end de la nuit des étoiles. Vous le savez peut-être. C'est une manifestation en France qui revient chaque année. Tous les clubs d'astronomie observent les étoiles pendant les soirs. Et en fait, qu'est-ce qu'on regarde pendant la nuit des étoiles? C'est pas directement cette comète Swift-Tuttle, mais en fait, c'est tout son nuage de poussière dans lequel la planète, notre planète avec l'atmosphère va passer, on va passer dans son nuage et ça se reproduit chaque année à peu près à la même période. Et donc c'est quand on va traverser ce nuage de poussière qu'il va y avoir ce qu'on appelle des pluies d'étoiles filantes. Donc c'est ce qu'on peut observer ces temps-ci à cette période. Et vous allez comprendre en fait que cette image est toute trouvée pour parler du passage qu'on va partager ce matin. Je vous propose de partager un passage dans Matthieu 11. On va lire les 6 premiers versets. Alors, je vous invite à ouvrir les Bibles. Matthieu 11. « 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors voilà pour ce passage qui, je trouve quand même, est assez surprenant. Surprenant parce que, bon, peut-être que vous ne connaissez pas encore qui est Jean-Baptiste. En fait, c'était un prophète qui a eu pour mission d'annoncer la venue imminente du Messie. Et le Messie, c'est celui qui doit libérer son peuple et qui doit venir régner. Et Jean-Baptiste, quand on lit ce passage, il est déjà en prison. On voit ça dans Matthieu 4 ou Matthieu 14. Parce qu'en fait, il a tenu un discours vis-à-vis du roi qui n'a pas plu au roi, parce qu'il lui a dit la vérité, et donc il s'est fait mettre en prison. Et donc, depuis sa prison, il va, par l'intermédiaire de 2 disciples qu'il envoie, il va poser la question à Jésus, il dit « Est-ce que c'est bien toi ?» Et en fait, on peut se demander, est-ce que Jean-Baptiste, est-ce qu'il est en train de douter de l'identité du Messie? Ça serait quand même étonnant. Ça serait étonnant parce que Jean-Baptiste déclare dans Jean 1, 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » lorsqu'il voit Jésus-Christ passer. Et en fait, on comprend, la parole nous dit que Dieu a vraiment révélé à Jean-Baptiste qui est Jésus. Donc il le sait. Et donc il y a 2 possibilités qui auraient pu pousser Jean-Baptiste à envoyer ses disciples à Jésus pour le questionner. La première possibilité, on pourrait se dire, est-ce que Jean-Baptiste n'est pas en train de solliciter le Seigneur? Sous-entendu, « Eh oh Jésus, je suis en train de croupir dans une prison et mon avenir est en train de s'obscurcir. Ne pourrais-tu pas intervenir en ma faveur ?» Ça, c'est une possibilité. Effectivement, c'est peut-être ça son intention. L'autre possibilité, ce serait le fait que Jean-Baptiste est peut-être bien en train de douter de l'identité réelle de Jésus. En fait, il pourrait peut-être se dire, mais est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu a voulu me dire? Est-ce que c'était la bonne personne? Parce que regardons la compréhension que Jean-Baptiste a de la mission du Seigneur. On voit ça dans Matthieu 3, versets 11 à 12. Voilà ce que dit Jean-Baptiste. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voilà donc ce que déclare Jean-Baptiste. Et en fait, on remarque une conception peut-être un peu sévère de la mission du Seigneur.
dans l'esprit de Jean-Baptiste, mais qui correspond pourtant bien à une des facettes du Messie. Donc c'est juste ce qu'il pense. Jean-Baptiste comprend que le Messie va rassembler les siens, mais il affirme aussi qu'il va détruire les autres. Jean-Baptiste, il a prêché la repentance, et beaucoup ont refusé de se repentir. Et peut-être que Jean-Baptiste, en fait, il croyait que le jugement de Dieu, il allait s'accomplir à ce moment-là par le Messie. Et peut-être que Jean-Baptiste demande entre les lignes au Seigneur, mais Seigneur, si c'est bien toi, quand est-ce que tu te mets en action? Qu'est-ce que tu attends? D'autant plus que Jésus, à ce moment-là, est en Galilée, alors qu'on sait que les choses doivent se passer à Jérusalem. Donc peut-être qu'il dit, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir là. Aujourd'hui, on a compris, parce qu'on a la révélation de la parole de Dieu, on a compris que Jésus est premièrement venu pour prendre sur lui le péché de l'humanité, le péché de chaque homme ou femme, et mon propre péché. Et pour le moment, donc, il donne une occasion à tous de se tourner vers lui. Et je pense que c'est cette chronologie dans l'accomplissement des prophéties qui échappe peut-être à Jean-Baptiste. Nous sommes donc aujourd'hui dans ce qu'on appelle le temps de la grâce, où il est encore possible de se réconcilier avec Dieu, en croyant en Jésus-Christ. Le jugement, il va venir effectivement, mais pour l'instant Dieu fait grâce, et pour l'instant le Seigneur il dit, il est encore temps de se tourner vers moi. Et donc Jésus il va répondre à Jean-Baptiste d'une manière indirecte, il ne va pas lui dire « oui, c'est moi ». Il lui rappelle les prophéties annoncées qui vont mettre l'accent justement sur la délivrance que va produire cette première venue de Jésus et qui se traduit donc par un grand signe de miracle et de prodige. En fait, Jésus fait référence à un passage dans Ésaïe 35, versets 3 à 6. Regardez ce que nous lisons dans Ésaïe 35, 3 à 6. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Et cette période annoncée est très concrètement en train de se réaliser au temps de Jésus. Et c'est ça la réponse du Seigneur Jésus. Et les disciples de Jean-Baptiste, en fait, ils sont eux-mêmes témoins de ce qu'ils peuvent voir. Tout le monde, d'ailleurs, à cette époque-là, ne parle que de ça. Regardons ce qui se passe au début du chapitre précédent, dans Matthieu 10. Un chapitre avant, Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et on peut voir aussi un passage dans Luc 10, versets 17 à 18, où les disciples sont en train de revenir. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » En fait, ces événements, ce ne sont pas de simples rumeurs, mais ce sont vraiment des choses qui sont constatées, et même par les autorités de l'époque qui le remarquent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent arrêter Jésus. On peut lire ça dans Jean 11, 47. « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Donc même les responsables le remarquent. Jésus répond donc à Jean-Baptiste par la parole de Dieu. Et il braque le projecteur sur cet aspect exceptionnel des signes, de prodiges et de miracles. Et vous savez quoi ? En fait, ils sont en pleine nuit des étoiles. On peut, c'est vrai, faire cette analogie. La nuit des étoiles, ce sont tous ces miracles, tous ces signes que l'on peut comparer à des étoiles filantes et qui sont la conséquence du passage de cette immense comète qu'est Jésus-Christ. Et donc il y a 3 points que j'aimerais partager avec vous ce matin autour de ce qu'on peut appeler la nuit des étoiles. Le premier point, c'est que la nuit des étoiles correspond à une période précise. Cette année, la nuit des étoiles, les organisateurs ils l'ont établie du 7 au 9 août, donc on y est actuellement en plein.
Et le pic en fait de l'activité va se passer entre la nuit du 12 au 13 août. Donc si vous devez dormir à la belle étoile, s'il n'y a pas d'orage, vous pouvez le faire mercredi. Normalement, ça sera très beau de le faire. Moi, j'ai déjà commencé à regarder vendredi. Effectivement, j'ai vu passer des étoiles filantes. Et dans cette nuit du 12 au 13, les astronomes y prévoient un pic de 60 à 100 météores par heure. Ce qui fait que il va y en avoir à peu près 1 à 2 par minute. Donc, on va forcément en voir. Si vous vous mettez à regarder le ciel la nuit pendant l'année, vous aurez très peu de chances de voir une étoile filante. Mais si vous regardez ces jours-ci, là, vous en verrez vraiment à coup sûr. Et ça nous permet d'aborder la question de la mise en avant des miracles dans le monde chrétien. Dans l'histoire de l'Église, notamment dans l'Église catholique, on est près de Lourdes, donc on sait qu'il y a eu un grand intérêt aussi de l'Église catholique vis-à-vis des miracles. Mais de nos jours aussi, dans les milieux charismatiques, la tentation est très grande de s'y intéresser de près. Aujourd'hui, dans certaines églises évangéliques, il y a une forte recherche de ces manifestations surnaturelles, à tel point qu'on se demande qu'est-ce qui peut motiver ces chrétiens à vouloir absolument vivre ces mêmes expériences de guérison, de délivrance, d'expression de dons particuliers que Dieu a souvent accordés à une époque bien précise en fonction de ses plans à lui. Prenons un peu de recul sur la grande histoire de la Bible et très vite, nous allons constater que les périodes de miracles intensifs, en fait, ne sont pas si nombreuses que ça. La nuit des étoiles, elle revient principalement au moment où Dieu contracte des alliances avec les hommes pour attester par des signes particuliers. Il y a eu le premier grand bouleversement que la Terre a connu, ça c'était au temps du déluge avec Noé. Donc là, il y a eu vraiment une alliance qui a été faite. Et d'ailleurs, Dieu a donné aussi le signe de l'arc-en-ciel. Peut-être vous l'avez vu, il y avait un très bel arc-en-ciel cette semaine dans le ciel. On a pu le constater, c'était magnifique. Nous voyons beaucoup de miracles aussi au temps de l'Égypte avec les Hébreux, au moment donc des 10 plaies, de la traversée de la mer Rouge et de toute cette conquête de la terre promise pendant ces années passées dans le désert. À tel point qu'on peut lire dans Actes 7, 36, c'est Étienne qui parle, il dit « C'est lui qui les fit sortir du pays d'Égypte, opérant des miracles et des prodiges au pays d'Égypte. » Mais en fait, si on regarde la Bible, 400 ans avant, il ne se passe rien. Et après, cette période, c'est aussi le creux. Comme le dit ce verset dans 1 Samuel 3, 1, on peut lire « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions peu fréquentes. » Donc ici, c'est même la Bible qui affirme, qui dit « Non, il y avait peu de manifestations à cette époque. » Bien sûr, il pouvait y avoir des événements ponctuels, comme c'est le cas aussi de nos jours. Et naturellement, la période de la venue du Messie, de Jésus, elle a représenté une sorte de summum en la matière. Il a bien entendu fallu valider cette époque, l'estampiller par des signes, des prodiges, un peu comme quand on fait une fête et qu'on fait un grand feu d'artifice pour s'émerveiller. C'est un peu la même idée. Lisons Actes 2, 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Donc voilà, Dieu lui a rendu témoignage. Au temps de la venue du Messie, les miracles, ils avaient bien ce rôle d'attester qu'un moment spécial était venu. Et ils servaient de témoignage, comme on peut le lire dans Jean 14, 11, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Et il dit « Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Donc voilà, là vraiment, les signes, ils servaient de témoignage. Et je ne crois absolument pas que les miracles ne sont pas possibles aujourd'hui, loin de là. Nous y reviendrons dans le troisième point. Ce que je dis, c'est simplement qu'ils ne sont pas systématiques, comme au temps de Jésus et comme au temps du démarrage de l'Église. Ceux qui se produisent aujourd'hui n'ont pas pour objectif
d'en jeter à la vue du monde. Il n'y a pas de spectacle ou pas de mise en avant de ces expériences. De ce que je comprends de la parole, laisser entendre que nous sommes dans une période de manifestation miraculeuse intense, c'est donc pour moi une erreur de compréhension des temps que nous sommes en train de vivre. Nous devons accepter d'être dans un creux. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de creux, mais il n'y a pas non plus possibilité de mettre en relief ces périodes-là de manifestation intensive pour valider ce que Dieu accorde. D'autre part, certains chrétiens confondent ce qu'est la nuit des étoiles, c'est-à-dire cette période spéciale de signes et de miracles, avec la venue du Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé. Mais en fait, ce n'est pas la même chose. Les signes et les miracles, ils ont débuté avant la Pentecôte, avant que Jésus nous envoie l'Esprit, puisqu'ils ont démarré au temps où Jésus était là. Et le rôle de l'Esprit, bien sûr, est toujours actif, en place parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous, mais c'est différent de la nuit des étoiles. Aujourd'hui, donc, il serait malhonnête de dire que nous serions dans cette même vague de miracles incontestables. Et d'ailleurs, si c'était le cas, les médias ou la médecine se pencheraient sur le phénomène, voire même les États, les gouvernements. Ils seraient obligés d'essayer de chercher des explications et peut-être même de réglementer les choses, comme c'était le cas au temps de Jésus. Et donc, en faisant la promotion de miracles systématiques et obligatoires, je pense qu'on risque d'attirer les gens pour de mauvaises raisons. Et c'est même d'ailleurs, je pense, peut-être dangereux, parce que la prochaine nuit des étoiles qui est programmée dans la Bible, elle sera provoquée par le mal. C'est le moment où va apparaître l'Antéchrist, qui va marquer le début de la fin. En fait, on ne sait pas vraiment s'il s'agira de vrais miracles ou de contrefaçons, mais en tout cas, ça va vraiment marquer la génération qui sera en place à ce moment-là. Là, pour le coup, ça va vraiment faire le titre des médias. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » 2 Thessaloniciens 2,9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc le premier point, c'est ça. La nuit des étoiles, c'est une période précise. Et la prochaine annoncera le temps de la fin. Et il est possible aussi qu'à ce moment-là, si on interprète des passages comme Joël 2, versets 28 à 32, pour ceux qui prennent des notes, Joël 2, versets 28 à 32, on voit que Dieu aussi certainement enverra à nouveau des signes dans le ciel à ce moment-là. Mais la nuit des étoiles, c'est une période précise. Le deuxième point, c'est de rappeler que la nuit des étoiles, ça se passe la nuit. Le risque de se concentrer sur les miracles, sur ce qui brille, sur ce qui peut nous faire vibrer, serait d'être une église qui en fait oublie de considérer l'essentiel de notre condition et de la condition de ce monde, c'est que notre monde, il vit dans les ténèbres. Cette année, les organisateurs de la Nuit des Étoiles, de leur côté, ils sont assez contents parce que l'année, elle est exceptionnelle. Les conditions météo devraient être bonnes. Bon, il y a eu un orage hier soir, mais apparemment, ça va s'estomper. Et surtout, c'est la nouvelle lune en cette période, ce qui fait que la lumière de la lune ne va pas venir parasiter le noir de la nuit, et donc ça va encore plus mettre en relief les étoiles. Mais pour nous, les chrétiens, ça doit être l'inverse. Nous sommes au contraire attristés de voir l'intensité des ténèbres qui nous environnent. Et c'est la triste réalité à laquelle il faut quand même faire face. Nous sommes dans ce qu'on appelle le déjà et pas encore. La victoire est déjà acquise par le Seigneur à la croix depuis 2000 ans, mais le retour de Jésus n'est pas encore arrivé. Ce qui fait que le diable, il continue pour l'instant à faire des ravages parmi nous, à faire des ravages dans notre monde et à noircir ce monde. Et regardons ce que Jésus déclare justement concernant les générations rebelles. Ça, c'est dans Luc 11, 29. Luc 11, 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire : « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle,
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. On croit reconnaître dans l'attitude du peuple du temps de Jésus cette même défiance de nos contemporains face à l'idée d'un Dieu créateur. Et nous comprenons que s'il y a eu des périodes où Dieu a pu se servir de miracles pour attester certaines vérités, aujourd'hui c'est par sa parole que le message de la bonne nouvelle doit se répandre, par sa parole. On constate d'ailleurs dans tout le livre des Actes une sorte de bascule, si on lit attentivement, entre les miracles et la parole de Dieu. Plus la parole se répandait, moins il y avait besoin de miracles pour attester les choses. En fait, à la fin du livre des Actes, on trouve à nouveau des chrétiens qui étaient malades. On trouve à nouveau des épreuves que les croyants auxquelles les croyants doivent faire face, puisqu'ils sont à présent affermis par la parole. Il y a cette bascule-là. 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et Jésus lui-même, dans le passage qu'on a lu, dans Matthieu 11, 1, qu'on a lu tout à l'heure, il s'applique lui-même à enseigner. On a lu, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et pour prêcher dans les villes du pays. Le miracle de Jonas. Notre rôle aujourd'hui, c'est de raconter par où Jonas est passé. Même si c'est peut-être un message qui est moins attrayant, moins attirant, qui ne flatte pas les oreilles, qui est peut-être moins spectaculaire. À la fois, Jonas, il incarne tout le péché de l'homme rebelle et désobéissant, mais il raconte aussi ce que Jésus a fait pour nous. Lorsqu'il a compris, Jonas, ce que Dieu lui a demandé, il est parti, il a fui dans l'autre sens, suivant sa propre voie pour désobéir. Et ça ressemble tellement à ce que j'ai fait lorsque j'étais jeune, où je croyais pouvoir vivre ma vie, assouvir mes passions, tourner le dos à Dieu. Ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. Jonas aurait donc dû être noyé pour son péché, comme moi. Mais lorsqu'il était dans cette eau qui était là pour le condamner, Dieu a envoyé un poisson pour le délivrer de cette situation périlleuse. Et il a pu échapper à la mort. Et Jésus a dû passer par ce même chemin à la croix. Comme Jonas, il a passé 3 jours dans le tombeau après avoir porté mon péché, celui que je méritais moi. Mais il s'est relevé de la mort parce qu'il est Dieu. Et il offre sa victoire à quiconque croit en lui. Le véritable miracle que nous appelons de tout notre cœur, n'est-ce pas celui de voir des âmes aujourd'hui se tourner vers Christ? Ça, ce n'est pas un miracle à court terme, qui n'offre qu'un soulagement temporaire, mais c'est un trésor vraiment que l'on reçoit pour l'éternité. Alors n'ayons pas peur de dire la vérité, même si elle est sombre. En fait, moi, je pense que la Bible, elle nous appelle à être des sortes de Jean-Baptiste des temps modernes. Jésus a dit sur Jean-Baptiste dans Matthieu 11, versets 9 à 10, un peu plus loin dans notre passage, il dit « Qu'êtes-vous allés donc voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Oui, Jean-Baptiste, il a passé son temps à préparer, à appeler les gens à se repentir avant l'arrivée du Messie. Il avait peut-être un petit défaut de compréhension sur la chronologie des événements, mais lui, ainsi que tous les autres apôtres, ils n'ont cessé de marteler ce message de besoin de repentance, le fait que nous devons reconnaître notre besoin de Dieu. Quand nous, le péché contamine toutes nos relations, tous les apôtres le disent. Acte 2, 38, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Acte 3, 19, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le Seigneur lui-même, Luc 13, 5, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc c'est une bonne nouvelle que de savoir qu'il est encore temps. Merci mon Dieu. Ce temps de grâce, on a un sursis encore pour se tourner vers lui. Tout à l'heure, on a lu
ce passage dans Ésaïe, cette prophétie sur la nuit des étoiles annoncée. C'était 700 ans avant la venue de Jésus. Mais regardez ce que le même Ésaïe dit un chapitre avant sur la condition humaine. Ésaïe 34, versets 1 à 2. « Approchez-vous, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur leurs armées. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. » C'est dur de lire ça quand même. Et lorsque Jonas il a finalement accepté d'annoncer ce message d'avertissement dans la ville de Ninive, eh bien leur cœur il était prêt à se repentir, à se tourner vers Dieu, à accepter cette main tendue. Vous connaissez peut-être l'histoire du perroquet d'Alice. Alice, elle avait vraiment à cœur, c'est une enfant, elle avait vraiment à cœur d'avoir un perroquet. Et donc ses parents acceptent et donc ils vont à l'animalerie le mercredi pour acheter un perroquet. Donc elle est contente, elle a son perroquet. Et son rêve, c'était vraiment que ce perroquet-là lui parle. Et en fait, il ne parle pas. Donc elle retourne à l'animalerie le jeudi, puis elle achète des petits objets à mettre dans la cage du perroquet pour essayer de stimuler, quoi. Mais il ne parle toujours pas. Alors le vendredi, elle va acheter un beau palmier avec une épave de bateau. Elle se dit peut-être ça va aussi lui donner envie de parler. Elle met ça, rien ne se passe. Donc le samedi, elle retourne à l'animalerie et donc elle achète, vous savez, cette boule-là dans laquelle ils tournent des fois les perroquets. Elle se dit ça c'est pareil, peut-être qu'il va se mettre à parler. Mais le lundi matin, donc Alice se trouve devant l'animalerie au moment où le patron ouvre, en pleurs. Et donc il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit le perroquet est mort. Ah bon, il est mort? Et il dit mais est-ce qu'il n'a pas du tout parlé? Et Alice a dit oui, il a dit une phrase avant de mourir. Il a juste dit est-ce qu'il n'y avait pas de nourriture pour perroquet dans cette animalerie? Et oui, c'est vrai. Des fois, en fait, on se concentre sur les à côté, sur le spectaculaire, mais le cœur de l'homme, en fait, il a pas besoin d'artifice. Il a besoin de se nourrir de la vérité de la parole de Dieu. On a besoin vraiment de ça. C'est ça qui va nous nourrir. Parce qu'on est dans un monde qui est dans les ténèbres. Et ici, dans cette église, vraiment, nous ne voulons attirer personne en promettant des guérisons certaines ou la délivrance d'une situation complexe. Que Dieu vraiment nous garde d'exiger que sa main bénisse. Supplier, nous le pouvons, nous le devons même, mais pas exiger. Mais que dans cette église, le Seigneur nous conforte vraiment dans la nécessité de dire la vérité. La vérité, c'est que le péché, malheureusement, existe. C'est que le jugement est en train d'approcher. C'est que ton cœur a besoin vraiment de se repentir. Ne cherchons pas les émotions, mais cherchons vraiment la vérité. Et le troisième point, je l'ai appelé la véritable étoile qui compte. Ce dernier point va nous permettre de clarifier ce que nous avons vu et surtout de voir à quoi nous devons nous attacher. On va lire Hébreux 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu ayant appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oui, les signes ont confirmé le message de Christ et des apôtres. Et maintenant, nous devons fermement, comme nous l'avons lu, nous attacher aux choses que nous avons entendues de leur part. L'apôtre Pierre nous confirme aussi cette direction en disant que lui-même a été témoin de ces choses. Regardez 2 Pierre 1, versets 18 à 19.
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est vrai, on peut être tenté d'être attiré par les miracles, mais une étoile filante ne dure vraiment qu'un instant. J'en ai vu une encore vendredi, c'est peut-être même pas une demi-seconde. Elle peut créer une émotion en nous, c'est vrai, mais ça ne dure pas. Que sont devenus tous les malades que Jésus a guéris pendant son ministère terrestre? Je pense que certains ont dû véritablement s'attacher au Seigneur, et j'espère que c'est la majorité, mais nous savons que ça n'a pas été le cas de tous. Pierre nous dit donc que s'attacher à la parole prophétique, c'est-à-dire à la Bible, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est ça pour nous. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Pourquoi est-ce que c'est si important de nous attacher à cette étoile qui est Jésus-Christ plutôt qu'à ces étoiles filantes que sont les manifestations éphémères de miracles? Parce que s'attacher à Jésus va procurer en nous une foi durable, accompagnée d'une paix profonde. On se souvient de ce que le Seigneur a dit à Thomas. Thomas, lorsqu'il a douté et qui lui a permis de mettre la main dans son côté. Ça, c'est dans Jean 20, versets 28-29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Oui, on peut être attiré par le spectaculaire, mais un réel attachement se produit au travers d'une foi authentique dans la seule parole de Dieu. Et parce que s'attacher à Christ va nous permettre aussi de traverser les épreuves avec confiance et avec patience. Ceux qui recherchent les miracles, est-ce qu'ils n'acceptent que les bénédictions de Dieu et est-ce qu'ils refusent les épreuves qui sont pourtant parfois nécessaires à notre vie? Jacques 1, versets 2 à 3, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est vrai que c'est un peu contre notre caractère qu'on doit apprendre la patience dans l'épreuve. Et souvent, ceux qui cherchent les miracles disent d'ailleurs à ceux qui ne sont pas guéris qu'ils manquent de foi. Parce qu'il y a un tas de versets qui affirment que nous devons demander avec confiance et alors nous serons guéris. On peut lire par exemple Jacques 5, verset 15. Là, on peut lire « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Mais on peut aussi trouver d'autres versets, du même auteur d'ailleurs, qui nuancent ces affirmations et qui nous rappellent que nous devons en premier nous soumettre à la volonté de Dieu, quelle que soit la réponse du Seigneur. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il n'est donc pas question de manque de foi lorsque l'épreuve perdure, mais justement, c'est le perfectionnement de notre foi. En fait, c'est l'inverse. Parce que, est-ce que Paul a manqué de foi lorsqu'il a demandé au Seigneur, par 3 fois, de le guérir ? Et que le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit » ? Est-ce que Paul manque de foi lorsqu'il est obligé de laisser son compagnon Trophime malade à Milet dans 2 Timothée 4, 20 ? Est-ce que les apôtres manquent de foi lorsque la plupart du temps, ils ont dû supporter des séjours en prison pendant de longs mois, de longues semaines, alors que le Seigneur aurait pu les délivrer immédiatement, comme ça a été le cas à quelques reprises ? Est-ce que les disciples de Jésus, qui ont quasiment tous été mis à mort au cours de leur mission, est-ce qu'ils l'ont vécu comme un échec ? Est-ce que l'ami de notre frère Taj, Kisser, qui est enfermé en prison depuis 13 ans, est-ce qu'il manque de foi ? Lui qui est séparé de sa femme, de ses enfants, depuis 13 ans. Est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est un manque de foi ?
Est-ce que tous les frères et sœurs que nous avons connus dans notre Église, que nous avons aimés, côtoyés, et qui ont été emportés par des maladies, qui sont avec le Seigneur maintenant, est-ce qu'elles ont manqué de foi? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'était le chemin que le Seigneur avait prévu pour eux. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils recevront vraiment la bénédiction de toutes les prières dès qu'on entendra le son de la trompette. Et aujourd'hui, les miracles, ils accompagnent bien la vie des chrétiens. Surtout, ne retenons pas de ce message que les miracles ne sont plus d'actualité. Ils sont d'actualité. Mais la plupart du temps, ils sont savourés discrètement, à l'intérieur de l'intimité des chrétiens. Ils ne sont pas là pour faire le spectacle et ils ne sont pas là de façon systématique. Tous ceux qui assistent aux réunions de prière, ici les mardis soirs à 19h, peuvent témoigner de la fidélité de Dieu envers les enfants. Comment une très large majorité des sujets que nous soumettons au Seigneur se soldent par des bénédictions réconfortantes. Alors ce matin, peut-être que comme Jean-Baptiste, tu te sens peut-être en prison dans ta vie. Peut-être que l'épreuve, elle dure. Que les bénédictions, elles ne semblent concerner que les autres. Mais vraiment, gardons confiance dans le Seigneur. Il n'y a rien d'anormal à ces situations. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a un chant qui dit « Seigneur, ne déplace pas cette montagne devant moi, mais donne-moi la force de la grimper. » Et ce chant, il dit aussi « Seigneur, tu n'as pas dit que le chemin serait facile. Car quand nos tribulations deviennent trop légères, nous avons alors tendance à nous éloigner de toi. » C'est vrai ça aussi. Ne butons pas sur le Seigneur comme une pierre d'achoppement, mais ayons la certitude d'être au bon endroit, malgré toutes les mauvaises perspectives que nous pourrions avoir sur le plan humain. Jean-Baptiste, il était en prison, mais Jean-Baptiste, il était pourtant au bon endroit. Hébreux 12, 11 nous dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Frères et sœurs, que nos yeux soient fixés ensemble sur l'étoile brillante du matin. Nous savons qu'elle va paraître bientôt, à la vue de tous. Soyons soumis à la volonté de notre Père céleste, qui, comme un bon père de famille, ne va pas dire oui à toutes nos requêtes, parce qu'il sait très bien quel chemin nous devons emprunter pour le glorifier à lui. Nourrissons-nous de sa volonté, de sa vérité, et de sa souveraineté. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, te remercier pour ta parole, qui est suffisante pour nous conduire à toi, qui est puissante, qui nous transforme pleinement. Seigneur, combien nous voulons la comprendre de mieux en mieux et comprendre que ce que nous devons assimiler dans notre vie, c'est notre besoin de dépendance totale à toi, de te laisser la main sur notre vie, que ce soit toi qui choisisses pour nous, Seigneur. C'est vrai que parfois nous avons des choses que nous t'exposons qui ne sont pas dans les plans de ta volonté, Seigneur. Montre-nous la vérité, montre-nous le chemin. Nous savons que tu ne nous prends pas au piège, mais tu veux nous perfectionner en attendant ton retour. Seigneur, merci parce que c'est vrai, il y a eu ces périodes de manifestations, de signes exceptionnels et nous voulons, c'est vrai, reconnaître ta puissance et ta grandeur. Nous savons qu'aujourd'hui encore, tu accomplis ces signes et ces miracles de manière différente peut-être, de manière non systématique, mais nous savons que tu nous donnes ce dont nous avons besoin au bon moment. Merci Seigneur parce que nous sommes à toi, que ta parole continue de se diffuser sur toute la terre, que le plus possible d'hommes et de femmes se repentent, c'est-à-dire fassent demi-tour, reviennent à toi. Et ce matin, s'il y a encore parmi nous quelqu'un qui est en chemin, Seigneur, oui, donne-lui dans le cœur la force de se mettre à genoux devant toi et de comprendre tout ce que tu as fait pour lui.
que Seigneur, vraiment, tu puisses attirer pleinement les cœurs à toi. Lorsqu'on est à toi, Seigneur, alors on est revenu à la maison. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous savons que nous sommes en sécurité, cachés à l'ombre de tes ailes. Sois loué, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever, nous allons chanter le chant que j'ai oublié. J'ai donné un chant, mais j'ai oublié. C'est lequel ? Christ seul me suffit. On va se lever pour chanter ce chant. Christ seul me suffit. Christ est où pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours, oui pour toujours. Merci à notre frère, notre pasteur, de nous avoir enseigné sur ce passage qui certainement a répondu à des questions. Et si je devais interroger chacun d'entre nous sur l'interaction que ça a eu dans notre vie, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. En ce qui me concerne, j'ai retenu que le 12, il y a campement, c'est ça ? Non, il n'y a pas de... On va camper ? Non, c'est pas ça. Non, mais moi, ce que j'ai retenu en ce qui me concerne, c'est que le véritable miracle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est passé dans notre vie. Et il peut y avoir encore des miracles, mais le principal et le plus important, c'est le miracle dans notre vie. Voilà, donc nous allons clôturer sur Internet l'enregistrement et on va passer aux annonces, je suppose.